Poissons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. Donc c'est parti, on attaque. Comme d'habitude, j'ai déjà tiré les oracles et on verra le tarot ensemble. Alors déjà, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de juillet, on a eu l'impératrice. Donc ici, on a une belle énergie maternelle, une énergie de créativité, d'abondance, mais d'abondance dans le sens où il y a cette envie de bien-être et d'accomplissement. Okay. L'impératrice nous parle aussi de communication fluide, d'être connecté ici à sa créativité. Il y a vraiment cette notion de douceur, cette notion de... Comment je vais dire ça? Il y a quelque chose de familial. De toute manière, je vais aller droit au but. Avec vos oracles ici, on a une énergie qui est vraiment reliée à la famille, à un cocon familial. Il y a un aspect très maternel aussi, un bien-être familial comme ça qui ressort dans votre tirage. On est dans une belle énergie d'accroissement avec le chiffre 3, de quelque chose qui est en gestation, de renouveau. Ok? Donc on va aller voir directement. Ici, ce qu'on me dit en fait, c'est que les poissons, vous allez utiliser pour ce mois de juillet votre intelligence en fait. Avec le renard, vous voyez, et puis ce faisceau de lumière, on est connecté ici. On reçoit l'information. On reçoit l'information et on va utiliser toute notre intelligence pour mener à bien quelque chose qui est relié ici à la famille, à un bien-être familial. Il y a comme quelque chose qui va être réglé d'ordre transgénérationnel aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté. Je pense au niveau juridique. Vous pouvez peut-être attendre une réponse, quelque chose de juridique ou qui va acter ici quelque chose en lien avec la famille pour retrouver ici un bien-être, pour revenir à cette énergie de bien-être, d'ancrage, de stabilité ici familiale. On voit qu'on est à la croisée des chemins, que des actions vont être posées pour pouvoir accéder à cette énergie de bonheur, à cette énergie de complétude et on va libérer. Vraiment, quand Sousness, on reçoit l'information, il y a des actions qui vont être posées en conséquence et on va libérer des choses ici, pour moi, d'ordre familial, pour accéder à cette abondance de manière générale. Magnifique. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Allez, un message libre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, waouh! Ici, on avance avec succès, ok? Le chariot, on est dans cette énergie du 3, de vouloir avancer, de vouloir sortir d'une situation qui nous étrique d'une certaine manière. Le chariot peut nous parler éventuellement de déménagement, de succès sur un projet. En tout cas, on avance, on est déterminé ici. Ouh là là, cavalier d'épée. On avance, j'ai l'impression qu'on va rechercher des informations. On est en train d'étudier ici une situation où on va récolter des informations pour pouvoir avancer. On va peut-être aussi communiquer ici. 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de prendre du temps pour soi, de faire du tri dans ses idées. Je pense qu'ici, on va vraiment se concentrer sur le fait d'avancer dans une situation. Et on va communiquer aussi, j'ai l'impression finalement, sur ce qui ne va pas. On va rechercher également des informations pour pouvoir trouver une stabilité ici, un certain ancrage au niveau projet ou familial. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, une carte.
2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de relation, nous parle d'engagement par rapport à une personne. Et j'ai l'impression qu'on va poser des actions, on va se renseigner, on va s'investir pour pouvoir, d'une certaine manière, retrouver une union avec quelqu'un. On va avancer sur nos valeurs aussi. On va poser des actions qui vont permettre d'être alignés avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh! L'énergie de l'empereur. Ici, on reprend les rênes. On reprend les rênes par rapport à une situation. Il se peut effectivement que quelqu'un aussi d'extérieur vienne acter quelque chose ici, qui va vous permettre d'avancer. On peut être sur une signature de contrat, de document, où on a un accord, clairement. Voilà. Et justement, on va peut-être communiquer avec cette autorité-là pour pouvoir avancer. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Il a des compétences dans un domaine et il est capable d'agir sur cette situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oula, oula, là, 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 là. Alors, je retrouve l'impératrice. Ah, il y a trop de cartes. Je retrouve... Alors, on va juste les regarder comme ça. Donc, on retrouve cette énergie d'impératrice ici. Qui donc va acter un renouveau, d'accord? Qui va nous permettre de sortir des émotions et des angoisses. Avec le 9 d'épée, on stresse dans une situation. Il y a des émotions qu'on ne cesse ici de ressasser. Et j'ai l'impression que cette personne ici, ou le fait que vous posiez des actions pour régler cette situation, va permettre de sortir de ces émotions et de retrouver cette énergie d'amour en fait. Trop de cartes, une carte s'il vous plaît. Waouh! Bon, elle a vraiment voulu sortir les amis. Hein. Donc là, on peut être en lien avec une mère. Hein. Là, j'ai l'impression que ce tirage est vraiment... Alors, soit au niveau professionnel, effectivement, ça peut parler également. Hein. Autrement, on est vraiment sur une relation familiale où il y a une mère qui est présente ici. Il y a quelque chose de maternel, il y a quelque chose à régler ici. Alors, je n'ai pas la carte de l'enfant, mais il y a encore cette connotation de famille. Et cette personne extérieure va permettre d'accéder à ce renouveau, d'accéder à finalement ces émotions de joie hein, avec l'impératrice, peut-être de reprendre sa place aussi dans un contexte. Elle est une dernière. Waouh, bon ben clairement, hein, pour moi, il y a quelque chose de juridique ici. Il y a quelque chose de juridique, de notarial, si on a affaire à un bien. À quelque chose comme ça. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose dans les papiers, hein, ou alors qui va vraiment être acté dans la matière. Pour votre plus grand bien ici. Ok. Allez, on va faire la petite pyramide. Alors, pour mes amis poissons, on va aller voir la coupe. Oh non, je commence à l'abîmer. Oh là là, mais quelle brutasse je suis. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe. Waouh, la roue de la fortune. Donc là, je vous dis, il y a vraiment un changement. Regardez comme cette carte est magnifique. J'adore. Waouh, il y a de la célébration pour un renouveau. Bon, franchement, là, vous allez aller sur une stabilité matérielle. On va célébrer quelque chose qui va être acté. Et cavalier de denier. Alors, pareil, pas cavalier, page de denier. Il y a quelque chose de concret ici. Un nouveau projet qui éclot. Le page de denier, on est sur un nouveau départ où on pose des actions. Concrètement, ça peut être aussi un déménagement, un nouveau travail, un nouveau job, ou tout simplement, on veut manifester quelque chose dans notre réalité et on pose des actions en conséquence. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment pour moi quelque chose qui est acté parce qu'on va célébrer. Là, il y a vraiment un changement
qui va vous permettre pour moi de sortir de ces douleurs émotionnelles et de quitter un état qui ne vous convenait pas, dans lequel vous stressiez, etc. Ok. Allez. Hop. On va aller voir vos énergies. On va aller voir ce que vous souhaitez, votre défi, le conseil. Bon, je suis désolée pour le bruit environnant. Là, on a un camion de poubelle qui passe. C'est pas très glamour, mais c'est la vie. Alors, projet pro ou perso, relationnel, émotionnel et spirituel. Allez, on va aller voir tout ça. Vos énergies à vous. 5 de bâton, 8 de denier. Ah, on retrouve l'impératrice. Oh, j'adore. Bon, ok. Alors, c'est parti. Là, on voit 5 de bâton, 8 de denier. On est dans une situation conflictuelle, ok, avec d'autres ou à l'intérieur de vous. Moi, je pense qu'il y a un rapport avec l'autre. Et 8 de denier, on s'investit pour sortir de ce qui est en dualité ici, de ce qui ne vous convient pas, de ces désaccords. Le 8 de denier, on se renseigne, on va creuser un peu plus loin comment sortir de là pour pouvoir justement se sentir bien, se sentir à sa place avec l'impératrice, pour pouvoir retrouver cette énergie maternelle, cette énergie d'amour et de bienveillance avec nos pères, ou dans un projet. S'il s'agit d'un projet, ici on peut clairement se renseigner, s'informer, s'investir pour pouvoir donner naissance à ce projet. Au niveau du défi, on a la reine de bâton. On vous demande de croire en vous. On vous demande de ramener de la passion, de l'énergie à l'intérieur de vous. Mais pas cette énergie de conflit, de colère ou de dualité, mais cette énergie où on a foi en soi en fait. On croit en son pouvoir créateur. La reine de denier vous demande de faire élever vos vibrations pour pouvoir avancer dans la même énergie de ce que vous voulez. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle pose des actions, elle est très lumineuse. C'est ce qu'on vous demande un petit peu finalement d'être ici. De vous affirmer dans la lumière d'une certaine manière. De croire en votre capacité ici de manifestation. En conseil, on a la tempérance. On vous demande de retrouver l'équilibre. Justement, de tempérer peut-être ces excès ici d'énergie. Ok, ces excès d'énergie, de revenir à de la douceur. La tempérance nous parle aussi de communication. Donc peut-être qu'effectivement, dans ce que vous vivez, ce qui va être important, ça va être de communiquer sur ce que vous souhaitez. De vous affirmer ici. Mais tout en, j'ai envie de dire, restant dans une fluidité, encore une fois. On communique, mais j'ai envie de dire avec grâce. Vous voyez ce que je veux dire d'une certaine manière ? On n'a pas besoin de s'emballer parce qu'on sait qui l'on est, en fait. Et ce que l'on veut. Donc, on n'a pas besoin d'excès d'émotions, de mots, de paroles, en fait. On peut très bien le faire dans la douceur, encore une fois. Dans cet aspect très maternel. La tempérance, c'est cette énergie de guérison. Donc, c'est cette énergie aussi d'accueillir ce qui se passe. Je crois que j'ai même pas besoin de recouvrir en fait. Je vais continuer. Au niveau du pro, on a le jugement. Donc, le jugement nous parle d'une bonne nouvelle professionnelle. Donc, on peut nous parler du pro, hein, comme on a vu tout à l'heure. Nous parle ici d'une renaissance. Donc, il y a peut-être un renouveau, encore une fois, au niveau professionnel. Je vais aller voir, on a quoi derrière ? Ouais, mais clairement, l'as de pentacle, ici, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Hein, on sème de nouvelles graines. Parce que peut-être qu'on était dans quelque chose qui ne nous convenait plus. Et là, on entame quelque chose de nouveau, clairement. On a peut-être une bonne nouvelle liée à ça. Oh là là, bah c'est clair. Hein. Là, franchement, les amis, il y a un renouveau clair et net. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir peut-être un changement de poste, un changement de voie. Ici, on peut partir sur quelque chose de complètement nouveau, qui sort de notre zone de compétence, clairement. Mais on se lance dans le vide. On sent que c'est le moment.
On ne veut plus de ce qui était auparavant et on sent que notre âme a besoin de renouveau dans ce que l'on vit ici. Donc, on peut avoir vraiment un changement ici concrètement de situation au niveau pro où on peut commencer à semer des graines pour un renouveau. Au niveau émotionnel, on voit que on est un peu frustré, d'accord? Avec le 4 de coupe, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On est peut-être un peu déçu. On attend quelque chose au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément cool ou en tout cas dans laquelle vous vous focalisez vous. Alors que cette carte vous dit qu'il y a des belles choses autour de vous, ok? De ne pas rester fixé sur cette relation elle-même ou cette situation elle-même parce qu'il y a de belles synchronicités, j'ai l'impression, qui sont là autour de vous, mais dont vous ne faites même pas attention finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, le jugement. Et on a envie de ce renouveau relationnel. On retrouve le jugement ici. Alors clairement, on peut être dans une relation où on a besoin de renouveau. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut être acté aussi. On a besoin de libérer des émotions de frustration par rapport à une relation. Ou simplement, là on est dans le domaine émotionnel, on a besoin de libérer des émotions qui nous tirent vers le bas. Ok, une dernière. Ouais. Ces émotions qui nous maintiennent dans de la tristesse, de la déception. Ici, il y a des blessures du passé qui ne sont pas encore libérées. Et justement, ce mois de juillet va vous permettre de le faire ici. De libérer ces émotions qui durent depuis un moment, en fait. Allez, une dernière. Ouais, on a envie de transformer les choses, hein. Au niveau relationnel, on a envie de renouveau. De toute manière, vous avez la mort dans le domaine spirituel. Donc, on voit qu'il faut laisser l'ancien ici. Vous savez qu'il y a des choses à trancher, à laisser, à quitter. Que ce soit dans des situations concrètes et matérielles ou que ce soit des aspects de vous-même, en fait. Pour accéder à cette renaissance, à cette abondance, on a besoin de trancher et de couper avec ce qui est obsolète. Là, on a vraiment, les amis poissons, une belle transformation intérieure qui s'opère, qui a déjà commencé en fait, mais qui va être bien présente et actée pour ce mois de juillet. Là, on a deux cartes du jugement et la mort. Il y a une libération et il y a un renouveau. Là, il y a votre âme qui va sortir de ses gonds, qui va exploser. Comment je vais vous dire ça? Qui va pas exploser. Mais là, vraiment, on laisse en ancienne peau. On m'envoie l'image du serpent où on laisse en ancienne peau pour une nouvelle, pour celle dont on a envie de se munir en fait. Ok. L'ermite. Il y a de la sagesse ici, on fait le point. On fait le point justement dans notre vie de manière générale sur ce qu'on a traversé, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus. Et ça va être nécessaire. Là, ça va être nécessaire de vous poser en fait. De vous poser pour rentrer à l'intérieur de vous. D'éclaircir vos intentions pour la suite des choses. Ouais. Et sortir de cette énergie de 9 de bâton. On est dans le... Alors, pas dans le conflit, mais on est dans cette énergie de lutte. Voilà. Et on veut s'en sortir pour moi. Et pour s'en sortir, il va falloir prendre du temps pour vous. Prendre du recul. Amener de la sagesse. Vraiment être dans l'introspection pour sortir de cet état de cette énergie un peu forte, de conflit, de duel, de bataille en fait. Magnifique. Donc, les amis poissons, ce mois de juillet est un mois vraiment transformateur où vous allez recevoir des nouvelles ou alors des actions vont être posées concrètement dans la matière pour vous permettre d'accéder à cette abondance tant voulue en fait. Mais vous avez besoin de libérer cette énergie ici. Donc prenez du recul ici. Mettez-vous en introspection. De toute manière, ça va se réaliser. Ça va se faire. Mais ça se fera plus vite si vous êtes dans cette énergie d'accueil, de fluidité. Et plus dans cette énergie de lutte où on défonce les portes. Là, ça ne sert à rien clairement. Le processus est en cours.
Vous avez besoin de revenir à de la douceur, à de la communication douce et bienveillante, entre guillemets. Tout en s'affirmant. Voilà mes amis poissons, dites-moi si ça résonne en vous, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde évidemment, c'est un tirage général, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Quelle est cette sensation que vous ressentez de transformation ici? Est-ce que vous la ressentez, cette énergie de la mort et de la renaissance, de ce renouveau? Je serais curieuse de savoir. Ok, alors, quel est le message pour finir ce magnifique tirage? On a Isaïe. Waouh! L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, je pense qu'à vous également aussi d'apporter ces changements. Magnifique. En tout cas, ici, c'est vraiment l'énergie. Des changements vont être posés pour accéder à cette abondance, clairement. Il y aura des éléments extérieurs qui vont vous y aider, mais vous avez une certaine part d'action aussi dans ce processus. Voilà mes amis poissons, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.